en classe vous est offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Nous poursuivons notre focus sur l'éducation sexuelle et nous parlons aujourd'hui des grossesses en milieu scolaire, un véritable fléau qui freine l'éducation des filles. Dans la région de Ziguinchor, près de 500 cas de grossesse ont été enregistrés dans les écoles en 2017 et 2019, ce qui a poussé les acteurs à engager une croisade contre ce phénomène. Lamine Ba. Les statistiques sur l'ampleur des grossesses précoces en milieu scolaire dans la région de Ziguinchor croissent de manière inquiétante. Les données collectées par le bureau genre de l'inspection d'académie de Ziguinchor entre 2017 et 2019 renseignent sur l'étendue de cette tendance inquiétante. Siga Fall Diouf est la responsable du bureau partenariat communication et genre de l'inspection d'académie de Ziguinchor. En 2017-2018, nous avions 52 cas. 2018-2019, nous sommes passés de 52 à 217 cas. Et de 2019-2020, nous étions à 210 cas. Plusieurs stratégies sont développées par l'inspection d'académie pour lutter contre le fléau. Elle s'appuie sur deux leviers, les textes administratifs et l'action des partenaires, explique Siga Fall Diouf. Il y a la circulaire du 11 octobre 2007 relative à la gestion des mariages et grossesses d'élèves dans les établissements scolaires. Cette circulaire permet tout simplement de lutter contre la déperdition scolaire parce qu'elle permet à la fille d'avoir la possibilité de suspendre son cours et après l'accouchement, elle reviendra pour reprendre la classe. Et il y a des organismes ou des organisations comme le GEP, le FAWE, Forum des éducatrices africaines, la SCOFI, l'IME qui sont là donc pour les accompagner, pour accompagner ces mères-filles à retrouver cette estime de soi et à pouvoir reprendre les cours normalement pour être au même pied d'égalité. Les autorités éducatives reconnaissent que les stratégies de lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire mises en œuvre par l'IA ne suffisent pas. C'est pourquoi Siga Fall Diouf invite les parents à s'impliquer dans le travail de sensibilisation des filles pour réduire l'ampleur du phénomène. Le ministère de l'Éducation nationale reste préoccupé par les grossesses en milieu scolaire. Un vaste programme de sensibilisation est mené selon le chef de la division du contrôle médico-scolaire. Il s'appelle Dr Aludia. Au ministère, nous avons donc au niveau de la division du contrôle médico-scolaire un bureau qui s'occupe essentiellement de ces problèmes. C'est le bureau santé de la reproduction SRAJ, santé de la reproduction des jeunes adolescents, qui s'occupe de la prévention des grossesses précoces, des infections, de la lutte contre les infections. Et ce bureau, chaque année, mène des stratégies de prévention et de sensibilisation dans les écoles. Nous menons des sensibilisations envers les professeurs d'abord que nous formons, des professeurs le plus souvent SVT et économie familiale qui sont des relais dans les écoles parce que nous ne pouvons pas être partout. Ensuite, nous nous appuyons également sur les pères éducateurs, les élèves, leaders peuvent constituer des relais très importants, les gouvernements scolaires. Donc, c'est un programme que nous menons chaque année dans différentes académies, dans différentes régions pour vraiment sensibiliser les élèves, les professeurs, mais aussi les parents d'élèves. Et puis, dans la rubrique découverte, nous vous présentons aujourd'hui l'école élémentaire Serigne Abdourahmane Mbacké de Touba Darou Marnane dans la région de Diourbel. Cet établissement est la première et la seule école de Touba. Elle a été inaugurée par le 3e khalife général des Mourides, Serigne Abdou Lahad Mbacké, en 1983, nous dit Mariama Diop. Première école publique française à Touba, l'école Abdourahmane Mbacké est située au cœur du quartier Darou Marnane. Elle a été inaugurée en 1983 par le 3e khalife général des Mourides, Serigne Abdou Lahad Mbacké. Modou Ndoye est l'actuel directeur. L'école Serigne Abdourahmane Mbacké a été créée par Serigne Modou Mbacké. Serigne Modou Mbacké, c'était le khalife de Serigne Abdourahmane Mbacké, le parrain de l'école. Et en 1983, quand l'école a été créée aussi, elle a été inaugurée par le khalife général des Mourides, Serigne Abdou Lahad Mbacké, qui est lui-même venu dans cette école. Il a mis les pieds dans la première classe que vous voyez là-bas. Et aujourd'hui aussi, c'est la seule école publique qui se trouve à l'intérieur de Touba. En plus du programme classique dispensé, cette école accorde une importance à l'enseignement religieux. On apprend l'arabe et le Coran parce que dans une ville spéciale comme Touba, doit être une école spéciale par rapport à la réalité du milieu. Malgré un effectif pléthorique, l'administration parvient à gérer ses élèves avec un planning bien défini. L'école compte 14 classes, mais pour 28 cours. Donc c'est le système CDF, classe à double flux. Dans chaque classe, nous avons 2 cours. Donc les élèves viennent à tour de rôle. C'est un travail très difficile pour les enseignants. Une école qui cultive l'excellence. Ils font beaucoup de très bons résultats. Aujourd'hui, si vous allez à Mariamaba, vous allez trouver beaucoup de filles qui viennent de cette école Serigne Abdourahmane. Vous allez dans les universités, les meilleurs étudiants ils viennent de Touba.
Selon le directeur, l'objectif demeure le maintien du flambeau de l'excellence. Merci à Marème Diop et à Lamine Ba. Vous pourrez réécouter cette émission sur www.rfm.sn et sur www.costep.org. Rendez-vous la semaine prochaine. En classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.